Alors, Bezrat Hashem, on va parler un peu du jeûne de Esther. Alors, ce qui est arrivé, le jeûne de Esther a été instauré à cause que Am Israël, qui a été presque persécuté par le Haman, qui a tout fait un plan de anéantir tous les Juifs, Minar, Vazaken, du plus grand, plus petit, Biyom Echad, une seule journée, partout dans le monde, Vena Apochu, et ça a tout tourné. Quand ça a tourné, Achashverosh, il dit à Esther, je ne peux pas annuler le premier décret. Parce qu'une fois que le roi y signe, c'est quelque chose qu'on n'annule pas. Mais ce que je peux faire, je peux vous donner ma bague et vous écrivez que les Juifs ont le droit de se défendre et vous signez avec ma bague. Et là, vous avez le droit de vous défendre. Bon, alors ils ne pouvaient pas annuler le premier décret. Alors ils ont signé un nouveau document comme quoi ils ont envoyé partout dans le monde. Les Juifs ont le droit de se défendre. Le jour où Haman a planifié de tuer les Juifs, qui était le 13 Adar, et là, on s'est défendu. Et le premier jour, il y avait 500 morts dans Shushan Abira. Après ça, il y avait partout dans le monde, 70 morts, 70 000 dans l'autre côté du monde. Et après ça, un autre 500 dans le Shushan Abira. Alors, Bekitsur, Or Hashem, ça a tourné. Et c'est le jour où ils se sont défendus, ils étaient à jeun. Parce qu'Esther leur a dit, écoutez, si vous voulez que tout change, il faut être à jeun. Mais vous allez être à jeun 3 jours. Tsur mo'alai, laila vayom, vous allez jeûner jour et nuit, 3 jours consécutifs. 72 heures. Vegamani venarotai natsumken. Mais ne pensez pas, moi aussi Esther, moi aussi je vais jeûner avec vous. Seulement elle a jeûné pas 72 heures, elle a jeûné 70 heures. Le 2 heures qui lui restaient, elle est partie demander à Achashverosh pour qu'il annule le décret. Et pour que il invite Haman, elle voulait qu'il invite Haman, et c'est là que ça a commencé à tourner. Top. Alors, Bekitsur, si on prend l'histoire, c'était le 13 Adar que les Juifs se sont défendus, se débarrassaient de leur ennemi, mais ils étaient à jeun. Quand Mordechai, Esther et le tribunal, le Anshek Knesset Gedolah, ont instauré la fête de Purim, ils ont dit, donc on va commémorer ce jour, ce grand jour où on s'est défendu contre le Goïm et on était à jeun. Alors il y a un jeûne de Esther. Le jeûne de Esther, il est spécial, il est différent de tous les autres jeûnes que nous avons dans l'année. En quoi il est spécial? Il est spécial parce que c'est pas un jeûne qui est arrivé pour un malheur. C'est un jeûne qui est arrivé pour une chose joyeuse. Le contraire. Et comment on voit la différence? La différence, tu la vois de la manière suivante. Quand Tisha B'Av, 9 Av, quand 17 Tammuz, 10 Tevet tombe un samedi, qu'est-ce que tu fais? Non, on ne veut pas jeûner samedi. Si vous, repousse-moi ce jeûne, repousse-le à dimanche. On le repousse en avant, ça veut dire à dimanche. Quand le jeûne de Esther tombe un vendredi, un samedi, qu'est-ce qu'on fait? On l'avance à jeudi. On l'avance à jeudi. On ne le repousse pas en avant. On l'avance. Comment? La Gemara dit, alors pourquoi pour Tisha B'Av tu l'avances pas? Pourquoi pour Yudzaïn Betamuz tu l'avances pas à jeudi? On n'avance pas un malheur. On repousse un malheur. Tisha B'Av, c'est la destruction du temple. Yudzaïn Betavuz, c'est la destruction du temple, de Jérusalem, la ville. Alors, on n'avance pas de malheur. On le repousse. Tandis que ce jeûne-là, comme il est pas pour Chaz v'Shalom, quelque chose de mal, ou quelque chose de bien, qu'on s'est défendu, alors on l'avance à jeudi. Okay? Donc, dans ce cas, le jeûne, c'est le jeudi, et nous lisons la Megillah à jeun. Nous lisons la Megillah à jeun. Alors, on jeûne, avant le 13 Adar, nous jeûnons, nous faisons Mincha, Arvit, et nous, avant d'aller ouvrir le jeûne, on fait la Megillah. Une fois qu'on a fait la Megillah, c'est là qu'on va à la maison, on peut manger, mais la fête ne commence pas jusqu'au lendemain matin. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire Mishloach Manot le soir, on ne peut pas faire la Souda le soir, tout sera repoussé pour le lendemain.
Okay? Alors, c'est pour ça que, Atachem, demain, on vient à Mincha, on fait Arvit et on fait la Megillah. Le reste peut se faire avant la Megillah. Et il doit se faire avant la Megillah. Matanot la Evionim, avant la Megillah. Donner des cadeaux aux pauvres. Mahatit Shekel, avant la Megillah. Avant qu'on commence à lire la Megillah. C'est le seul deux choses qu'on fait avant. Le reste, la Megillah, qui est le lendemain encore, et le Mishloach Manot, et le repas, ça serait fait que le lendemain, Bezat Hashem. Alors, quand on vient pour le jeûne, pour prier Mincha, c'est écrit qu'on doit venir habillé comme Shabbat. Pourquoi Shabbat? Parce que Purim est comparé comme le jour de Kippour. Regarde, Purim, dit le Harizal. Kippourim. Comme en français, qu'est-ce qu'on dit? Comme Purim. Si tu dis que Kippour, c'est comme Purim, qui est plus important? Purim ou Kippour? Purim. Parce que tu dis, Purim, c'est le principal. Et tu sais que Kippour, c'est comme Purim. Et en vérité, si tu regardes, on fait la même chose. Seulement un peu à l'envers. Qu'est-ce qu'on fait pour Kippour? Veille des Kippour, il faut bien manger. Le lendemain, tu jeûnes. Purim, c'est le contraire. Veille de Purim, tu jeûnes. Et le lendemain, tu manges. Ok? C'est juste le contraire. Okay? Il y a beaucoup de parallèles entre Purim et Kippourim. Alors, puisque c'est considéré comme Kippourim, comme jour de Kippour, okay? Alors dans ce cas, il faut s'habiller comme Shabbat. Quand on va à la prière, à moins que tu veuilles te déguiser. Si tu veux te déguiser, tu as le droit. Mais sinon, il faut savoir que Purim, dans son niveau spirituel, on dit il dépasse même Kippour. Il dépasse même Kippour. Il est tellement important le jeûne de Purim. Okay? Alors pour dire que quand on vient pour Mincha, il faut venir habillé comme Shabbat. Okay? Et on fait une prière, après ça on rentre à la maison, on est à jeun, mais Kippour aussi tu es à jeun. Okay? Alors pour dire c'est une fête très très haut spirituellement placée. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.